Shalom et bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Nous voulons parler avec vous sur ce thème que vous voyez, onction d'huile ou l'onction de l'esprit. C'est un thème qui a été développé, qui est développé par plusieurs prédicateurs, mais l'esprit me conduit à dire qu'il y a encore une confusion au niveau de nos enseignements, nous qui enseignons cette histoire. C'est pourquoi je vais développer avec vous ensemble aujourd'hui, selon la direction de l'esprit, qu'est-ce que nous pouvons dire. Ça ne sera pas exceptionnel, ça a été toujours dit, mais pour mettre le point sur les i. Nous commençons par le commencement, mais allons d'abord dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que la Bible nous parle à propos de l'onction? Utilisation d'huile d'onction. Je définis l'onction, donc l'huile, c'est le liquide qu'on peut récupérer à partir d'un arbre, à partir de fruits ou bien de l'eau. C'est le liquide, l'huile, ou bien de palme, ainsi de suite. Et l'onction, c'est une action d'oindre. Voyez-vous, quand vous voulez oindre, vous faites l'onction sur quelque chose, sur un homme, sur une personne, et ainsi de suite. Donc, quand nous parlons de l'huile d'onction, presque ambigu, mais c'est clair, le liquide que nous oignons, donc que nous oignons sur la personne ou sur quelque chose. Et ce liquide-là, à quoi se trouve à l'intérieur de ce liquide-là? Si vous allez prendre par exemple l'huile d'olive, enfin l'huile dans l'arbre des oliviers, et vous allez l'huile d'olive que vous allez prendre. Donc vous allez oindre l'huile d'olive. Mais il n'y a pas le sens que nous prenons l'onction maintenant, ce n'est plus d'oindre. Le sens que nous prenons l'onction maintenant, c'est-à-dire une puissance qui est contenue dans l'huile d'olive et dans l'eau que nous allons utiliser. Et l'Ancien Testament dit, les gens utilisaient cette huile, l'huile qu'on prenait par exemple d'olive, ou bien qu'on partait à Jérusalem pour récupérer, c'est pour la consécration. Nous avons pris un exemple dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, verset 1 Samuel chapitre 16, verset 13, sur l'onction d'huile sur David pour la consécration. C'est-à-dire, Dieu a mis David à part. On te consacre pour que tu sois mis en part de Dieu pour le servir. C'était la première façon que les gens dans le temps utilisaient l'huile. Deuxième façon, c'était pour la sanctification ou pour la bénédiction. On prenait l'huile, on peut sanctifier une maison, mettre sur le mur, sur les lits, partout, l'entrée de porte, ainsi de suite, et on sanctifiait ces gens pour la bénédiction. Mais pour les enfants, on les utilisait. Et la troisième façon que les gens dans le temps utilisaient l'huile, c'était pour le fin médical. On prenait, puisque dans le temps, les gens souffraient beaucoup de lèpre, la maladie de lèpre. Et alors, pour aider que la peau devienne un peu lisse, on utilisait de l'huile, et très souvent l'huile d'olive. Ce sont les trois cas que les gens, l'Ancien Testament, ont utilisé l'huile. Quand vous allez prendre la Bible et chercher des versets, vous allez trouver que c'était les trois cas-là qui étaient pratiquement. Il y en a encore d'autres cas, bien entendu, mais ce qui était principal pour nous. Nous sommes arrivés au Nouveau Testament. Nous ne sommes plus à l'Ancien. Le Nouveau Testament, c'est-à-dire toi, moi et Jésus. Jésus, c'est un enfant, il était né au Nouveau Testament. Lui n'était pas à l'Ancien Testament quand on utilisait cette huile-là, ce liquide-là. Et que dit maintenant le Nouveau Testament sur au moins l'onction, c'est-à-dire sur le moins. Tenons-nous, et nous voulons, j'ai dit que nous allons mettre le point sur les i, les sens que nous utilisons, nous les serviteurs maintenant, nous disons onction, c'est une puissance. Mais puissance de quoi et d'où? Et si quelqu'un utilise de l'huile d'olive, eh bien, il utilise la puissance qui se trouve sur cette huile-là. Si quelqu'un utilise de l'eau, c'est-à-dire la puissance qui se trouve dans l'eau, mais qui a mis cette puissance? C'est Dieu. C'est Dieu qui a mis la puissance, puisque c'est lui qui est le maître de l'univers.
Lui qui a mis la puissance dans telle ou telle chose. Mais maintenant, convenons-nous, mes bien-aimés, ce n'est pas dans le sens exact ou sens spirituel des mots. Nous allons commencer à lire. Mais avant la lecture, je voulais vous rappeler que Jésus est venu et il a trouvé le prédicateur. Principalement, il trouvait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, moi je l'appelle le pasteur, un pasteur Jean-Baptiste, comme j'avais appelé un jour Moïse pasteur. C'est-à-dire, il conduisait les troupeaux. Jean-Baptiste baptisait les gens dans le rivière. Jésus arrive. Jean-Baptiste étant aussi le pasteur, comme moi, comme toi, les serviteurs qui me regardent, comme d'autres frères qui peuvent devenir aussi serviteurs, on a reçu Jésus et on l'a plongé dans l'eau comme les femmes de baptême. Maintenant, il fallait, nous actuellement, quelqu'un sort de l'eau, nous l'imposons de main. On l'impose le main et nous disons quoi? Nous revendiquons et nous réclamons la puissance du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'onction du Saint-Esprit. Mais avec Jésus, la Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 3, verset 22, selon ce qui est écrit, alors nous allons lire verset 22, il dit, « Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. » Après la sortie, Jean-Baptiste n'a pas imposé le main à Jésus comme nous le faisons actuellement. Et Jean-Baptiste n'a pas pris l'huile d'olive, il n'a pas pris de l'eau pour dire, bon voilà, je vais prier pour oindre à Jésus cette huile ici. Jésus était oint par l'Esprit. L'Esprit est venu et il est tombé dans Jésus et le témoignage. Écoute la première phrase, le Créateur a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, il est l'objet de mon affection. Jean-Baptiste n'a pas aspergé l'huile dans Jésus-Christ. Tenez que Jésus-Christ est notre chemin, la vérité et la vie. Nous devons les suivre. Maintenant, Jésus ayant parti sur la montagne, il revient de là. Dans Luc chapitre 4, versets 18 et 19, puisque c'est important, je prends ma Bible, 8 secondes, puisque ça c'est l'extrait de 8 secondes. Luc chapitre 4, verset 18. Jésus va donner sa déclaration. Étant ministre envoyé par Dieu, il ne pouvait pas commencer le travail sans dire ce qu'il va faire. C'est même actuellement dans le gouvernement du monde, on te nomme, tu es devenu président, mais tu dois donner ton plan d'action. Écoute le plan d'action que Jésus a donné. C'était la révélation ou la prophétie de notre bien-aimé Ésaïe. Alors, vous allez commencer la lecture à partir de 4, à partir de 1, comment Jésus était rempli du Saint-Esprit, il est parti en montagne et il arrive à la montagne et au retour, il est revêtu de la puissance. 14. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit et revêtu de la puissance de l'Esprit. C'est-à-dire, au 4, Luc chapitre 4, verset 1, Jésus étant rempli du Saint-Esprit, il va aller maintenant, c'est-à-dire de l'Esprit, revêt du jardin de Jourdain et il est conduit par l'Esprit dans le désert. Il était rempli d'Esprit. Au retour, il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance, c'est ça que nous appelons, cette puissance-là que nous pouvons appeler onction. Mais onction n'est pas pris dans le sens d'asperger ou bien de prendre et puis faire comme on le faisait dans le cas de malade. Ici, le terme ici, c'est une puissance que Jésus était revêtu. Et avant qu'il puisse donner la déclaration, ayant été revêtu par la puissance que vous appelez onction et que nous appelons onction, retournons en Galilée. Verset 18, lire en maison, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien aimé, pour bien comprendre cette affaire,
ou bien ce verset-ci au secours, ou bien me comprendre, suivez doucement avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons tirer une conclusion ensemble. Jésus était et revêtu de la puissance. Est-ce que c'est une... C'est-à-dire le Saint-Esprit seul, en se posant sur l'épouse de Jésus, et sur l'épaule de Jésus, c'est l'onction. Le Saint-Esprit n'est pas une onction, mais il était rempli de l'onction. Le Saint-Esprit, par définition, c'est une personne, une troisième personne divine de Dieu. Dieu, c'est l'Esprit, l'Esprit, c'est Jésus, Jésus, c'est le Saint-Esprit, Jésus, c'est Dieu. Donc, les trois personnes de Dieu, de Dieu qui travaillent ensemble. Il n'y a pas de Trinité ici. Alors, la puissance que Jésus était revêtu d'elle, c'est ça que nous appelons l'onction. Et n'oubliez pas que dans l'Ancien Testament, la puissance ici, c'est différent de ce qu'on faisait à l'Ancien Testament et ce que nous sommes en train de faire maintenant. J'espère bien, avec la lecture de la Bible, ça nous donne. Alors, Jésus étant revêtu, dans le livre d'Isaïe, nous voulons comprendre un peu, avant d'avancer, nous voulons comprendre à quoi est symbolisé le Saint-Esprit. Quand on parle de Saint-Esprit dans la Bible, est-ce qu'on appelle ça Saint-Esprit ou bien on parle de ceci? Nous allons traverser avec vous certains extraits de la Bible. Symbole de Saint-Esprit dans la Bible. Quels sont les éléments, quels sont les mots, quels sont les animaux qui représentent le Saint-Esprit? Et vous attendez parler. Si vous attendez parler, bien aimé, des vents, dans la Bible, on parle du Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 2. Le Saint-Esprit était descendu sous forme des vents impétueux. Descendu sous forme, mais le Saint-Esprit n'est pas les vents. Il est sous forme des vents impétueux qui étaient tombés pour déstabiliser la chambre haute quand étaient les apôtres. Nous pouvons encore voir que la Bible dit encore à l'acte des apôtres, toujours chapitre 2, verset 3, il parle de feu. Vous serez baptisés de feu, de l'esprit et de feu. Le Saint-Esprit n'a pas seulement la puissance dans lui, mais il y a aussi le feu avec lui. Le feu va commencer à consumer. Donc, on parle de feu dans la Bible, c'est-à-dire on est en train de parler de Saint-Esprit. Et dans la Bible encore, vous allez voir, on doit parler des colombes, comme nous venons de lire dans le livre de Luc. Il a dit sous forme corporelle d'une colombe. Donc, colombe dans la Bible représente le Saint-Esprit, automatiquement. Et encore autre symbole du Saint-Esprit, quand nous voulons parler, à part le colombe, le sceau, dans les livres d'Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14. Éphésiens chapitre 1, verset 14, on parle des sceaux, c'est-à-dire, pourquoi le terme sceau est venu? Puisque Dieu a parlé dans la bouche de l'apôtre pour dire que nous sommes les lettres de Christ. Nous sommes lus. Quand les gens nous voient, on nous lit. On est en train de nous lire. Et une lettre n'est valable que quand il y a un sceau. Et il dit, l'apôtre dit dans le livre d'Éphésiens que nous sommes marqués par les sceaux. Il y a un sceau pour donner la valeur. Si un homme se dit que je suis un homme de Dieu, toi tu es la lettre de Dieu. Mais maintenant, est-ce que tu es marqué par les sceaux? Est-ce que tu es marqué par l'esprit? Et c'est l'esprit qui vivifie, l'esprit qui déclare que cet homme, c'est un homme de Dieu. Donc, c'est pourquoi on parle des sceaux. Et dans toute la Bible, quand vous voyez le terme sceau, on parle du Saint-Esprit. Et autre symbole de Saint-Esprit, on parle dans le livre de Hébreux, chapitre 1, verset 9, on parle de l'huile, que nous avons dit, l'huile d'onction, l'huile d'onction, l'huile d'onction. L'huile d'onction. Bien-aimés, ne prenez pas littéralement ce mot. L'huile d'onction. C'est-à-dire, c'est l'huile. C'est-à-dire, cette huile-là, c'est une onction. Ce n'est pas l'huile de manger ou l'huile de boire, mais c'est l'huile d'onction. Ce n'est pas l'huile que nous prenons pour asperger ou bien pour masser. C'est ça la Bible, ce qu'il appelle l'huile d'onction. Lisons dans la Bible, moi, cette fois-ci je prends la Bible, dans la Bible Hébreux chapitre 1, verset 9. Hébreux chapitre 1, verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité.
C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Écoutez l'onction, oindre. Le Dieu t'a oint avec une huile d'allégresse. Il t'a oint avec l'huile d'allégresse. Il n'a pas pris l'huile d'olive. Et cette huile d'allégresse que Dieu t'a oint, d'allégresse, de préférence à tes compagnons. Et encore, verset 10, vous pouvez descendre pour comprendre l'expression. C'est le Dieu qui a oint. L'huile venant de Dieu. Jésus-Christ a été oint. L'huile qui est venue de son Père, le Saint-Esprit. Les gens parlent que de l'huile d'olive, les gens parlent que de l'eau. On parle de plusieurs choses de l'eau, mais on oublie le terme Saint-Esprit qui est lui-même l'onction, lui-même la puissance. Moi, quand je parle d'une onction, je parle d'une puissance. Voyez-vous? Donc, le Seigneur nous a oint d'huile d'onction. Il y a trop de versets, 1 million de versets dans la Bible. Mais je vais prendre certains versets que nous allons lire avec vous ensemble, puisque nous tendons vers la fin. On peut lire avec vous dans la Bible, dans Actes des Apôtres chapitre 1, verset 8. 1, verset 8. Actes des Apôtres chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie jusqu'à l'extrémité de la terre. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit dans lui contient la puissance. J'ai donné et je donne toutefois quand je parle avec mes frères cet exemple d'une voiture la plus puissante. Je ne parle pas de BMW, tout ça là. Je parle de Mercedes dans mon temps. Voiture Mercedes, c'est une voiture très puissante. Une voiture belle, vous donnez l'argent. Oh non, moi je n'aime que la voiture Mercedes. Mais néanmoins, ce n'est pas la voiture, la forme que tu vois là qui roule. Et ce n'est pas la forme que tu vois là qui est importante. Ce qui permet que voiture Mercedes roule convenablement et reste durable, c'est le moteur qu'on a mis là-dedans. C'est pourquoi le Saint-Esprit contenant une puissance dans lui. Et cette puissance-là, quand ça se dégage, ça guérit. Quand ça se dégage, ça bénit. Quand ça se dégage, ça donne la vie, même là où il n'y a pas de vie. Même sur les ossements, il y réunit cela pour que les ossements deviennent la chair. Nous continuons la lecture. Je veux immédiatement lire dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 10, verset 38a. Il y a un verset avec deux parties. Première partie, j'appelle ça A, et deuxième partie, ça sera B. 38a. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Il allait de lieu en lieu et guérissait. Est-ce que Jésus, quand il était en train de guérir, il fallait tenir l'huile d'olive? Il fallait... Moi, je ne suis pas là pour analyser la source d'huile. Mais les gens en profitent. Ils vont prendre l'huile d'olive. Les gens vont vous dire l'onction. Ah Seigneur, de n'importe quelle ville. Oh, l'onction de Chicago. Ou l'onction de Toronto. Ou l'onction... Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que c'est là comme une histoire, les serviteurs de Dieu? Vous servez le Seigneur, servons le Seigneur avec des mots justes et corrects. Il n'y a pas d'onction en Toronto. Il n'y a pas l'onction. Moi, j'ai vu encore l'onction de mariage. L'onction de... Non. Ça me dépasse. Et nous continuons la lecture. Mais ici, il a dit, il faisait du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ceux qui se trouvaient sous l'empire du diable, le Seigneur les guérissait, mais il n'a jamais utilisé l'huile. Donc, c'est l'onction qu'il a reçue. 2 Corinthiens chapitre 1, versets 21 et 22. Nous lisons 21. Et c'est lui qui nous a fermis
avec vous en Christ, et qui nous a au moins, il nous a pris et nous a fermés avec vous en Christ, et il nous a au moins, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs le arrêt de l'esprit, la force de l'esprit. Il a mis maintenant dans nos cœurs l'expérience de l'esprit. Il a mis dans ta vie les directions et les directives que le Saint-Esprit va donner. Et c'est Dieu. Il n'y a pas d'huile on doit acheter ici, aller à Toronto, payer les billets pour dire, oh non, moi je suis venu de Toronto, j'ai amené l'onction. Seigneur. Lisons encore une fois, peut-être l'avant-dernier, verset 1 Jean chapitre 2, versets 26 et 27. 1 Jean 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'il est véritable et qu'elle n'est point en mensonge, demeure en lui, selon les enseignements qu'il nous a donnés. Oh frère, nos serviteurs de Dieu, la Bible dit, 26, il vous a écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Nous sommes en train d'égarer le peuple de Dieu. Nous sommes en train de détourner, quitter le chemin de Jésus pour égarer les autres, le frère. Le Seigneur a besoin de ces gens. Eux-mêmes ne savent même pas ce qu'on appelle onction. Mais nous-mêmes, nous disons ça. Est-ce que nous sommes dans la légalité? Est-ce que nous sommes vrais de ce que nous sommes en train de parler, bien-aimés? Nous, serviteurs, je ne peux pas m'éliminer. Je suis aussi là-dedans. Mais peut-être une phrase que l'Esprit a mis dans mon cœur. Si moi je pratique l'huile, mais ça ne sert à rien puisque la Bible m'apprend. Voyez-vous, il ne tient pas compte des temps d'ignorance, les serviteurs de Dieu. Jésus ne tient pas compte des temps d'ignorance. Si nous avons pratiqué l'huile, croyant que l'huile c'est l'onction, ou bien, naturellement, l'onction dans un sens, c'est là que toi tu peux prendre. Ce n'est pas au moindre comme non, l'onction que toi tu prends, que tu vas acheter ou prendre quelque part, mais il est temps de te récupérer. Cette année, le Seigneur nous a menés dans un mouvement terrible. Et c'est que nous qui sommes ici, ici en Europe, l'église, il n'y a plus d'église. Il n'y en a plus. On vous dit 15 personnes. Et si vous avez une église de 50 personnes, 15. Mais ce n'est pas comme ça. À cause de quoi? Voilà encore des égarements. Voilà comment nous égarons le peuple de Dieu. Et voilà comment nous-mêmes nous sommes égarés et nous ne voulons pas nous retrouver. Nous ne voulons pas parler le langage de Dieu. Je saute là et je veux encore répondre à une question qui a une sœur de l'Afrique qui m'a téléphoné et dit, pasteur, dans mon église, je vais et le pasteur nous demande 5 000 francs pour l'achat de l'onction, onction d'huile. Ah bon. Il vous demande de l'argent pour acheter l'onction. Et cette onction-là, c'est quoi? Et comment? Alors, c'est pourquoi dans la lumière, sur la lumière de la Bible, nous pouvons chercher les versets qui est dans Actes, je pense bien ça, Actes des Apôtres. C'est dans Actes des Apôtres où nous voulons parler de Simon la Cyrène. Ah oui, c'est Actes des Apôtres, Actes des Apôtres chapitre 8, verset 18. La Bible déclare, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition de main des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accorde-moi aussi le pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que les dons de Dieu s'acquièrent avec prix d'argent. Continue la lecture. Il est venu, Simon la Cyrène, le magicien est venu avec l'argent et il dit, Pierre, vends-moi cette onction. Je vois que le Saint-Esprit là est en train d'agir. C'est-à-dire, quand tu me donnes ça, moi je pose les mains, les gens vont commencer à trouver la solution.
Pierre a dit, va mourir avec ton argent. C'est pourquoi je réponds, ma soeur, si tu vas me suivre dans cette courte vidéo, dis à ton pasteur qu'il puisse aller mourir avec son argent, qu'il va mourir avec son onction. C'est-à-dire qu'il a déjà eu l'argent, qu'il a déjà vendu l'onction, mais il ne sait pas que cet argent-là, c'est la mort. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui cherche à acheter l'onction. C'est lui qui cherche à... Il dit, vous voulez acheter... Non, 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 n'osez pas. On n'achète pas l'onction. L'onction, c'est l'Esprit de Dieu que nous obtenons. On peut l'obtenir aussi par demande au Seigneur Jésus. Ça peut aussi être un don que le Seigneur a voulu t'offrir. Et on ne peut pas obtenir le Saint-Esprit par le prix d'argent. On n'achète pas ça, ma soeur. Donc, s'il faut que tu ne puisses plus aller dans cette église, je te demande, je t'en supplie. Je t'en supplie dans une église où on est entré, le pasteur est en train de demander l'argent pour te donner l'onction, sors. Quand Jésus reviendra, tu verras ton sort. Nous sommes encore contents, nous nous glorifions. Et tu vas te battre. Même des jeunes filles, il va encore se vendre pour trouver l'argent, puisque le pasteur lui a demandé. S'il vous plaît, je n'attaque pas le pasteur, mais je suis en train de répondre à la question qu'on m'a posée au téléphone. On ne vend pas l'onction. Alors, la dernière question que nous allons répondre, c'est l'onction de malade. Est-ce qu'on peut oindre l'huile d'onction au malade? Il y a deux choses, deux versets. Marc chapitre 16 et verset 15. Marc chapitre 16, verset 15. Si vous avez la Bible, s'il vous plaît, c'est très important puisque je ne veux pas réciter les versets bibliques. Puisque, au plus je récite, je peux aussi parler de n'importe quoi selon l'orgueil de la chair, mais je veux lire ce que la Bible a écrit. C'est la fin du livre de Marc. Marc chapitre 16, verset 15. Marc 16 et 15. Oh, dis donc, tout le papier que je excusez, je suis en train de chercher. 16, verset 15. Ça, c'est la mission que Jésus. Mission de Jésus. Ce n'est pas ta mission, ce n'est pas ma mission. Jésus va dire aux apôtres. Puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera baptisé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. En mon nom, ils chasseront le démon. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils saisiront les serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point mal. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Ce n'est pas ceux-ci seront sauvés, ceux-ci seront guéris. Ça, c'est la phrase de Jésus-Christ dans la bouche de Marc. Nous allons chercher maintenant l'évangile de notre bien-aimé Jacques. Jacques a parlé aussi dans Jacques chapitre 5. Ce que nous venons de lire, c'était Marc 16, 15, mais nous lisons Jacques chapitre 5, verset 14. Jacques, très important de vérifier les Écritures, comme les étudiants de Béret. Jacques chapitre 5, verset 14 et 15. 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en lognant l'huile au nom de Jésus. 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis le péché, il lui sera pardonné. Dis Amen, mon frère. Est-ce que ces deux versets se contredisent? Jésus, le créateur de l'univers, il dit,
Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et Jacques, il y a aussi un étudiant en Jésus. Il dit, vous prendrez quelqu'un malade, il appelle les anciens de l'église, les pasteurs, qui vont maintenant loindre l'huile. Et le problème, ce n'est pas l'huile, le problème, c'est la suite du verset. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que lui, la question, si vous voyez au verset 14, au verset 15, il dit, la prière de la foi sauvera le malade. Ah, est-ce qu'il y a encore d'autres huiles que vous allez mettre la foi pour sauver le malade? Le malade a besoin d'être guéri, il n'a pas besoin d'être sauvé. C'est-à-dire, vous imposerez, vous devez loindre l'huile. Nous venons de voir avec vous ensemble les symboles d'huile dans la Bible. Les symboles d'huile, c'est le Saint-Esprit. Il s'agit ici chez Jacques, il s'agit de l'imposition de main. Il s'agit de l'imposition de main puisque l'huile représente le Saint-Esprit. Vous appelez les anciens vont venir dans ta maison, les anciens vont t'imposer les mains et tu es guéri. Et avant qu'ils puissent t'imposer les mains, ils vont t'enseigner Jésus. Et ils feront la prière. Cette prière de foi va te sauver, va te guérir et va te sauver. Puisque c'est une prière qui a une grande efficacité. Donc c'est ça que nous avons voulu parler avec vous sur l'onction. L'onction du Saint-Esprit maintenant, il n'y a plus l'onction d'huile. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'huile. Quand on parle de l'huile dans la Bible, ça symbolise le Saint-Esprit. Donc, on vous dit de oindre l'huile, c'est-à-dire va imposer les mains et l'imposition de mains. L'homme communique ce qu'il a. Maintenant, ce qui est un peu drôle est que nous avons peur et nous avons honte même d'imposer les mains aux enfants. Le diable a déjà enseigné. Oh non, qu'on ne vous impose pas les mains. Mais puisqu'il sait, le diable sait que quand on va vous imposer les mains, il y a quelque chose qui va s'opérer. Et nous, les serviteurs, nous avons non seulement peur, mais nous ne voulons plus imposer les mains aux gens. Donc, oindre lui ici, il parlait de l'imposition des mains. Donc, il n'y a pas de contradiction. Je vais parler en bref pour 2 secondes. L'huile était utilisée dans l'Ancien Testament puisque le Saint-Esprit n'était pas encore là. Il n'y en avait pas autre forme d'onction. Maintenant, là, cette étape-là était passée. Nous sommes dans une même génération avec Jésus. Jésus a dit, cette génération ne passera pas. Nous sommes avec lui, les enfants de même génération. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est de faire ce que lui a fait. Lui a été baptisé, il a reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui était accompagné d'une puissance, il faisait le miracle. Et lui, avant son départ, il communique ça aux apôtres. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Maintenant, moi j'arrive pour dire aux enfants de Dieu, écoutez, venez, je vais vous oindre. L'huile qu'on va oindre, l'eau, dans d'autres pays qui parlent lingala, on appelle ça Maya Kamba. L'eau de Kamba qu'on va vous oindre. Bien aimé, ce n'est pas l'onction du Saint-Esprit. Il n'y a pas l'eau qui va opérer, qui va prolonger ta vie, qui va te pardonner le péché. Lui, l'eau, quand on va t'asperger l'eau, ça va pardonner le péché. Mais ici, chez Jacques, il dit, ça va pardonner le péché. C'est l'imposition de main. Avec croyance en Jésus-Christ, avec foi. Soyez bénis, soyons bénis. Si vous avez encore une question à poser là-dessus, vous voyez déjà, vous allez aimer la vidéo. Vous cliquez et vous mettez dans les commentaires. Je reviendrai encore pour que nous puissions continuer. Il y en a tellement de versets dans la Bible. Et nous allons parler de l'onction de l'esprit et pas l'onction en paix. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour tout ce que nous venons de partager avec nos bien-aimés. Que la gloire remonte vers toi, Seigneur. Nous voulons te suivre puisque tu es le chemin de la vérité qui mène vers la vie. Nous voulons vivre et vivre dans la vérité. Sois béni notre Seigneur. Pour mon frère qui me suit, qu'il puisse être rempli du Saint-Esprit, qu'il soit revêtu du Saint-Esprit pour qu'il puisse continuer à opérer les miracles. La gloire va remonter à notre Seigneur.
Sois béni notre Seigneur pour les siècles des siècles. Et nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen mes bien-aimés, on va se retrouver la fois prochaine.